Voilà, en lisant Skype, Dr. Willy Balzac depuis New York, c'est l'un des contributeurs de ce rapport. Il dirige le programme en charge de la maternité et des nouveau-nés à l'UNICEF. Bienvenue au programme. L'UNICEF déclare que le monde a failli relativement au nouveau-nés. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique? Je ne parlerai pas de faillite, mais je dirais qu'il y a des préoccupations ou des problèmes dont les gouvernements sont déjà conscients. Et je pense que c'est du bon sens. Tout le monde sait que le continent africain est particulièrement touché par la mortalité des enfants. C'est juste une confirmation. Je pense que cela doit être aussi dû au fait de nombreux gouvernements ou pays du continent qui sont confrontés à la fragilité, aux catastrophes naturelles, mais aussi aux conflits. Nous avons également la mortalité et les conflits qui vont de pair. La raison est que les femmes enceintes ou les personnes en général n'ont pas accès aux services de santé et ont juste une chance plus faible de recevoir les services de santé. Mais d'un autre côté, nous avons l'Afrique comme un immense continent. Il y a une variété, une diversité de cultures et de groupes ethniques. Je pense que nous ne pouvons pas généraliser l'Afrique subsaharienne ou le continent en général. Les pays qui s'orientent vers le statut de pays à revenus intermédiaires. Et là, nous avons quelques améliorations, il faut le dire. Vous dites que 8 des 10 pays les plus défavorisés sont en Afrique subsaharienne. Par exemple, en RCA, où un enfant sur 24 meurt, quelles mesures peut-on prendre pour que le monde sauve 16 millions de bébés d'ici 2030? Je pense que nous devons travailler à deux niveaux. Tout d'abord, l'engagement politique au niveau national, mais aussi l'engagement politique au niveau du district, les chefs, les cadres locaux. Et puis, au niveau de l'hôpital, nous avons besoin de deux interventions majeures. L'une est de s'assurer que nous fournissons des soins de santé, de qualité dans les établissements hospitaliers. Et une fois les soins de qualité fournis, nous aurons une demande de services accrue, ce qui signifie que les femmes reçoivent ces services parce qu'il faut voir le contexte des femmes subsahariennes. Les femmes marchent à pied, même lorsqu'elles sont enceintes, et ce pendant des jours pour atteindre un hôpital ou un établissement sanitaire. Si cette structure de santé n'a pas une bonne réputation et ne fournit pas de soins de qualité, la femme réfléchira par deux fois au risque de se retourner vers une accoucheuse traditionnelle, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, je pense que la qualité crée la demande et aussi ce que nous soulignons dans le rapport, ce sont les 4 piliers. Les gens, les lieux, la puissance publique et les produits. Les gens étant les fournisseurs de soins de santé, les lieux sont les hôpitaux et les établissements de santé étant disponibles. Le pouvoir signifie que nous voulons autonomiser les femmes. Y a-t-il des facteurs à prendre en compte pour essayer de combler cet écart? Je pense que la responsabilité sociale, qui signifie que les communautés doivent tenir les fournisseurs de soins de santé responsables de ce qu'ils octroient. C'est un instrument très fort et nous avons en main, nous devrons utiliser cet instrument et je pense qu'avec la technologie mobile de nos jours, nous pouvons même voir des retours sur certaines performances des établissements de santé et nous le faisons déjà. On peut se servir des SMS, d'une application pour obtenir cette information, générer des commentaires destinés à ces établissements. Donc, nous comptons sur ces innovations technologiques.